Bonjour à tous et bienvenue sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Dans cet épisode, je vous emmène avec moi vivre ce moment si particulier, mon tout premier rendez-vous en FIV, fécondation in vitro. Une étape décisive, chargée de stress, d'espoir, mais aussi d'une immense envie d'y croire. Je vous raconte les émotions qui m'ont traversée, les questions qui m'ont envahi et comment j'ai tenté d'aborder cette rencontre avec confiance malgré les doutes. Si vous êtes au début de ce parcours, ou simplement curieuse de mieux comprendre ce que l'on ressent à ce moment-là, j'espère que cet épisode vous apportera du soutien, de l'écho et un peu de douceur. Excellente écoute. Je suis dans la salle d'attente de l'hôpital. J'attends mon tour. Autour de moi, des femmes, de tout âge. Enfin, plutôt au-delà de 35 ans. Sauf une jeune fille, je pense d'une vingtaine d'années peut-être. Je regarde, j'observe discrètement, et comme souvent, j'imagine leur vie. Pourquoi elles sont là? Qu'est-ce qu'elles traversent? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Et puis, c'est mon tour. Je rentre dans le bureau de la secrétaire. Elle me tend une liasse de documents. Tenez, c'est pour votre parcours. Je jette un œil. Alors, assistance médicale à la procréation, autoconservation des gamètes, don de spermatozoïdes, don d'ovocytes. Ok. C'est clair, ils donnent les mêmes fascicules à tout le monde. Je remplis les papiers qu'elle me donne et je signe. Et j'apprends que le médecin que je devais voir est absente. À la place, une autre médecin me reçoit, jeune, douce. Et là, c'est une consultation qui va tout changer. Elle prend le temps. Elle m'explique pourquoi, dans mon cas, il serait préférable de ne pas simplement congeler mes ovocytes, mais d'envisager directement un parcours FIV. Elle m'explique calmement, mais avec insistance. Le risque, en fait, c'est la récidive de ma tumeur rare de l'ovaire. Et personne ne peut prédire quand. Demain, dans 3 mois, dans 3 ans. Aucune certitude. Alors vaut mieux agir maintenant. Et moi, à ce moment précis, je le sais, je sens que c'est la bonne décision. Avec mon conjoint, on en avait déjà parlé. On veut ce deuxième enfant. Et on ne prendra pas le risque de perdre cette chance. Elle me donne tous les documents pour être prise en charge à 100% par la Sécu et une liste d'examens à faire pour mon conjoint et moi. Je repars avec un paquet de feuilles, mais surtout avec des étoiles et de l'espoir plein les yeux. Ce rendez-vous, il m'a fait du bien. Vraiment. Rien à voir avec mon rendez-vous post-opératoire, où j'avais l'impression de ne rien choisir, de subir. Là, cette femme qui avait du tact, elle m'a parlé avec respect, avec douceur, avec force. De retour à la maison, je me plonge dans les papiers, je découvre le parcours. Alors 2 examens à faire hors règle, prélèvement endocervical, frottis cervical et endocervical. Alors les choses à faire pendant les règles, prise de sang pour dosage FSH, échographie plus hystérosalpingographie. Mais pour ça, je dois appeler le premier jour des règles, pas avant. C'est précis, c'est minuté. Et là, j'attends mes règles comme on attend un feu vert. Surtout qu'un test de grossesse récent m'a confirmé l'échec de la méthode naturelle. Pour mon conjoint, ce sera spermogramme, prise de sang. Notre prochain rendez-vous est en janvier. Et moi, j'ai déjà hâte. Hâte de savoir si tout est bon. Hâte de commencer. Cet épisode, c'est mon histoire. Celle d'une femme à un tournant entre peur et espoir, entre urgence médicale et désir de vie. Parce qu'un parcours FIV, ce n'est pas seulement une suite d'examens. C'est une décision intime, un choix de cœur, un acte de confiance en l'avenir. Vous écoutiez État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. À très vite pour un prochain épisode.